3% que les hommes dans le secteur privé et semi-public. C'est à cet effet que Naïdja Balo Belkacem, née le 4 octobre 1977 à Beni Chikar dans la région de Rif au nord du Maroc, elle a été porte-parole de la campagne de François Hollande en 2011 et femme politique. Elle est de nos jours ministre des droits de la femme depuis 2014. Elle promet des sanctions aux entreprises qui ne luttent pas efficacement contre les inégalités. À cela s'ajoute la difficulté de concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Les femmes assurent 80% des tâches domestiques en Europe et 90% en Afrique. Ce n'est pas la vie qu'il faut apprécier, mais une bonne vie, dit Socrate. À titre d'indication en Afrique, selon le dernier rapport de l'ONU, les femmes gagnent moins de 63% que les hommes. Nombreux sont des cas similaires à ceux dictés, et il en est de même pour les origines de toutes ces situations. Les témoignages de certaines personnes de nombreux endroits indiquent que l'homme est à la gloire de Dieu et la femme à la gloire de l'homme. Donc nous ne pouvons pas être égaux ni devant Dieu ni devant la loi. Et je précise qu'ils tiennent pour justificatif la religion. Est-ce vrai? Nous femmes, nous ne trouvons pas. Un sexe ne suffit pas pour faire la différence. Nous nous complétons mutuellement, alors nous devrions avoir les mêmes privilèges, sans aucune distinction. Alors, à cet effet, quelle situation préconiser pour promouvoir l'évolution du genre féminin dans le développement économique du monde en général et de la Guinée en particulier? Nous devrions tout d'abord œuvrer pour l'éducation et la formation de la femme, qu'importe l'âge, car il n'est jamais tard. Comme le dit Damaris Mamarchand, président de l'IFAF, l'initiative des femmes africaines et d'Europe, congolaises de nationalité, engagées dans l'évolution des droits de la femme, je cite, nous devrions arrêter de dire éduquer un homme, c'est éduquer une personne, mais éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Nous devrions nous mettre à l'épreuve, nous battre, dénoncer les injustices, nous donner les moyens, mais aussi la force de le faire. Prouver ce que nous valons. Peut-être croit-il que nous n'en sommes pas capables. Eh bien, je trouve que non. Nous sommes tout autant capables de faire de même qu'eux. Nous sommes capables d'assurer tel qu'ils assurent. Nous avons juste besoin de coups de main. Mais il faut aussi donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes femmes. Il a été dit de tout endroit que ce que femme veut, même Dieu le veut. Il suffit tout simplement de le vouloir pour que nous le pouvons. Alors battons-nous, parce qu'on peut y arriver. Moi, j'y crois. Nous devons prouver le contraire, car il n'est jamais donné qu'à nous le privilège de vouloir pour pouvoir. À cela s'ajoute l'apport à l'aide des autorités publiques, c'est-à-dire l'État, pour construire plus d'écoles et de centres de formation à la portée de tous. Nous ne sommes pas toutes faites pour des études supérieures ou pour seulement aller à l'école. Nous avons d'autres performances. Il y a des centres de formation, nous pouvons être couturières, nous pouvons faire beaucoup d'autres choses. Et nous pouvons être autant efficaces que celles qui ont fait des études. Alors nous ne nous centrons pas sur un même niveau. Cherchons juste à savoir ce dans quoi nous sommes bons et ce à quoi nous pouvons servir. Notamment, nous demandons l'accès à des postes convenables pour pouvoir avoir les mêmes revenus. Ainsi, dans les familles, donner les mêmes éducations aux filles qu'aux garçons, car c'est de là que vient la base. Nous voyons du tout début que l'éducation donnée aux filles dans les familles ne sont pas identiques à celles données aux hommes. La plupart des familles préfèrent envoyer des hommes à l'école et laisser les filles travailler à la maison. Nous ne sommes pas que des domestiques, nous pouvons faire mieux que ça. N'attendons pas que le 8 mars pour faire ce que nous pouvons ou pour montrer ce que nous valons. Nous pouvons le faire aujourd'hui, demain, dans un mois, dans une semaine. Il n'est jamais tard. À chaque fois que nous le pouvons. En somme,
l'équité, l'égalité, la parité, elle ne s'achète pas, elle ne se donne pas, mais elle se mérite, elle se gagne. Nous devrions travailler comme